Coucou, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur un thème qu'on va faire aujourd'hui, un épisode sur tout ce qui concerne le paranormal, les énergies et tout. Et parce que l'épisode avec Chloé, il avait super bien marché, je m'étais dit pourquoi pas faire un deuxième, parce que j'avais l'impression que c'était un sujet vraiment qui intéressait et qui suscitait beaucoup de curiosité. Et donc, nous voici pour un nouvel épisode et je suis en compagnie de Dave. Dave, tu veux dire bonjour? Ouais, salut. On va faire comme d'habitude, je vais laisser Dave se présenter et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Du coup, salut, je me présente, comme elle a dit, c'est Dave. Je suis étudiant, j'ai 21 ans et j'ai vécu plusieurs expériences paranormales. Et t'étudies quoi? Je suis en BTS gestion et protection de la nature. Ok, Du coup, après ce BTS, j'aimerais être garde-chasse pour protéger la faune et aussi la réguler. trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup ta relation avec le paranormal? Parce que du coup, comme t'as vécu des trucs, t'es assez proche de ça. Ouais, alors ma première expérience paranormale, j'avais 8 ans. Ok. Et c'était une soirée, genre un week-end. Mhm. Et tous les week-ends, enfin un week-end sur deux, il y avait mon frère qui était dans ma chambre, parce que il était toujours dans ma chambre. Ouais. Et il y avait ma soeur qui venait quelques fois, quand elle Ouais. avait envie, et on regardait un Disney et on dormait tous les trois dans la chambre. Ok. Et du coup, là, elle était venue, on a regardé un film. Et bref, c'était un Disney qu'on a regardé, je sais pas lequel. Et du coup, après, on allait se coucher. Ouais. Donc, on a éteint la télé, les lumières, voilà, pour dormir, quoi. Mhm. Et du coup, je commence à me poser pour me coucher et tout. Et je regarde mon bureau, parce que je me dis, il y a je sens un truc bizarre. Et Mhm. je savais pas c'était quoi, enfin, je le sentais bizarre. Ok. Du coup, je me concentre un peu plus sur cette impression-là. Je vois je sais pas comment dire, mais un genre de nuage ou une ombre, mais une ombre dans le noir, on peut pas la voir, mais genre c'était plus d'une lueur blanche. Ok. Et je voyais la forme d'un petit enfant en train Et de ça se prier. présentait comment un peu comme en mode comme si c'était genre du brouillard et tout un peu en mode une forme. Ouais, un peu comme un mini brouillard, enfin un Ok. brouillard, mais pas épais, genre vraiment un brouillard léger à la forme Ok. d'un enfant. Et genre Ok. l'enfant il avait une touffe, genre les cheveux bouclés quoi. Et je voyais vraiment le visage parfait un peu. Comme dans DreamWorks, un peu le gosse là. Ah, Mais sur sa avec. petite Ouais, c'est étoile. Enfin, ça. son étoile, Sa sa lune. lune. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, il était en train de fouiller mon tiroir. Et, Quoi? ouais, et le tiroir il s'était ouvert un peu. Mhm. Et du coup, je regarde ma soeur, et elle dormait. Et je regarde mon frère, lui, il dormait. Et du coup, j'ai commencé à pleurer, genre j'ai paniqué de ouf, j'ai pleuré et crié. Ma Mhm. soeur dit, ouais, pourquoi tu pleures, tu cries, t'as quoi là, c'est quoi ton problème? J'aurais été vénère, quoi, normal, parce que je la dérange, parce Ouais. que je la réveille en sursaut. Et mon frère, il me dit, ouais, je me sens bizarre et tout. Parce que, ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que dans la famille, Peut-être beaucoup être sensible de c'est ça. ça, ouais, exactement. Du coup, mon frère, il a plus tendance à sentir que voir. Et moi, c'est la première fois que je sentais que je voyais un esprit. Tout court. Mon frère, il est sensible à ça. Enfin, je lui ai déjà posé la question, il n'avait jamais vu. Mais il a plus tendance à sentir Ok. et faire des paralysies du sommeil. Mais ça, en vrai, il y a plusieurs débats là-dessus. Du coup, Ouais. voilà. Et ma soeur, elle sent, mais vu qu'elle a peur, ça lui met une barrière. Ok, ouais. Du coup, elle sent moins que mon frère et moi qui voulons plus travailler là-dessus, on va dire. Ok. Du coup, j'ai eu plusieurs questions qui me sont venues. Je me pose Vas-y. des questions, mais du coup, ton frère, lui, du coup, il a vécu beaucoup de choses paranormales aussi. Ouais, j'ai une Ok. histoire qu'il m'a racontée Tu quand il voudrais nous était raconter petit. après? Ouais, je peux raconter là maintenant même. Vas-y. Genre, si j'avais 1 an, du coup j'étais trop petit. Ouais. Et lui, il était dans la chambre avec ma sœur et Parce que du coup, ton frère, il a combien d'années plus que toi? 3 ans. D'accord, ok. Du coup là, c'est dire Ah oui, il est vraiment tout petit. Hein, du coup. Ouais, il est 24 et moi Ouais, ouais. maintenant j'ai 21. Du coup, C'est compliqué le du calcul. coup, Hein. j'étais en mode, ouais, j'ai quel âge déjà? Putain. Et du coup, ma sœur, elle a 30 ans actuellement. Ok. Et du coup, là ils étaient petits, genre mon frère, enfin si moi j'avais 1 an, lui il avait 3 ans et ma soeur elle avait 6 ans.
Et j'ai un demi-frère et une demi-sœur Mhm. qui sont beaucoup plus âgés. J'en ai Ok. un de 38 maintenant Ah oui, et ok, l'autre de effectivement. 34. Ouais. Donc, enfin 36 plutôt. Et du coup, c'est quoi qu'il a vécu, ton frère? Bah, du coup, c'était pas que mon frère, c'était les quatre en même temps. En gros, la Ok. maison, elle était hantée. La maison où tu vis actuellement? Oh, non, l'ancienne. D'accord, Une des ok. anciennes maisons, moi je suis trop petit pour savoir laquelle c'était. Ok. Et genre, c'était une nuit, et mon frère il se sentait pas bien, il était très curieux, il m'avait dit qu'il s'en souvenait, parce que ça l'a terrorisé, parce que normalement à 3 ans, t'as pas tant de souvenirs que ça qui sont Ouais. développés, parce que ton cerveau il travaille et tout, enfin bref. Mm, mm, Et du coup, bah, j'ai eu plus d'informations de ma soeur et de mes frères. mm. Ouais. Et du coup, ma soeur elle dit, ouais, le sol il a tremblé de ouf, on entendait des voix, ça tapait dans les murs. Et du coup, bah, mon frère, enfin Carlos, enfin je suis Mhm. de 26 ans, bref. Mhm. Et bah lui, il était tétanisé, genre ça l'a fait peur. En fait, Et genre, tes parents, ils sont aussi sensibles à ça? Ou c'est que vraiment vous? ma mère, ouais. Ouais, ok. Ma mère, ouais, elle m'a dit que ça venait de mon grand-père. Ok. Parce que lui était sensible à ça et que elle avait vu enfin, elle a vécu sa première expérience à ses 10 ans, par là, Ok. comme moi à peu près. Ouais, c'est vraiment un truc enfin, familial, genre, c'est pas Ouais. juste une personne. Ouais, ouais. Ok. Et j'avais une autre question. Est-ce que du coup, tu penses que genre, vous avez tous ouvert genre votre troisième œil ou un truc comme ça? Bah justement, c'est une question que je me suis posée. Ouais. Et genre, même que je me pose actuellement. Il y a des périodes où j'ai l'impression que mon troisième œil il est ouvert. Mhm. Et il y a des périodes où il est vachement ouvert, je sens tout. Je vois des ombres partout. Ouais. Est-ce que tu Et- vois des ombres aussi? Ouais, des fois Ok. je vois des ombres, mais je me dis c'est rien, genre. Enfin, en fait, vu que j'ai Ouais. l'habitude depuis que je suis petit, Ouais, ça c'est plus quelque chose d'extraordinaire. C'est plus si je vois une forme humanoïde qui va me choquer Comment ça, que humanoïde, genre? une forme d'homme ou de femme Ok. debout, genre. D'accord, ok. Parce que si tu vois juste genre une petite ombre comme ça. Ouais, c'est ça, genre si je vois une ombre passer, genre un bout de bras ou un bout de pied ou juste Ouais. une ombre passer comme ça, genre sans forme, forcément. Et pour que les personnes qui écoutent comprennent mieux, tu vois les gens par exemple chez toi ou tu les vois dehors. Enfin, et ça te fait quoi quand tu les. Enfin, ça te fait quoi comme. Enfin, la première fois que tu en as vu, c'était quand déjà? Alors, là, c'était à mes 8 ans. Et C'était ce jour-là du coup? La première fois que j'en ai vu, ouais. Ouais, ok. Et la sensation, en vrai, je m'en rappelle pas trop. Et le truc que j'ai vécu le plus récemment, c'est en parlant avec mon frère il y a quelques mois. Ouais. On s'était parlé ensemble parce qu'on trouvait qu'on s'était un peu éloigné. Mhm. Et après, je lui ai parlé à propos de la maison, comme quoi je sentais des choses fortes depuis que bah, notre grand-père il est mort du côté de mon beau-père. Enfin, son père il est mort du coup. Mhm. Et du coup, bah, depuis qu'il est décédé, les lumières elles s'allument, elles s'éteignent. Mon père il nous a dit que c'était un court-circuit. Il a plein d'électriciens, ça a été plusieurs fois été réparé. Ouais. On avait augmenté la puissance électrique bah, du compteur pour pas qu'on ait de soucis Mhm. de lumière ou que ça clignote quoi. Et bah, juste quand j'ai parlé avec mon frère et tout, j'ai dit est-ce que tu sens la pression que je ressens, genre la boule au ventre Ouais. que j'ai? Ouais. Il dit ouais, je la ressens. Et du coup, moi je pensais que j'étais fou ou un truc comme ça parce que vu que c'est pas quelque chose qu'on en parle tout le temps, Mhm. parce qu'on n'y pense pas et parce que on pense à autre chose et qu'on a l'habitude, on n'est pas en mode waouh, on est juste en mode Ouais. ouais, ça passe. Et tu penses que tout le monde peut voir les ombres ou les choses comme ça? Ou faut vraiment une faculté un peu presque innée, genre? Là, je pense que oui. Je pense qu'il y en a, ils ont de la chance comme moi de l'avoir d'héritage, on va dire. Mm. Et je pense après, c'est question de travail. Après, moi, j'y crois vachement au troisième œil, tout ce qui est Oui. spirituel. Il et a un tout. tatouage spirituel émotion sur Ouais, son voilà. torse, voilà. Parce que je suis quelqu'un d'émotif et j'adore la spiritualité. Et je trouve que ça se colle bien ensemble les deux. Ouais, bah, je suis d'accord. Voilà. Je vais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était pas forcément la première fois que tu as eu une expérience, si c'était pas genre une terreur nocturne ou un truc comme ça? Ou parler du Terreur sommeil nocturne, ou... c'est-à-dire mon imagination. Ouais, voilà. Si, même des fois, ça m'arrive de me poser la question actuellement, genre, je me dis, est-ce que c'est mon imagination parce que je suis fatigué ou Mm. c'est peut-être mes émotions qui me jouent des tours
ou est-ce que c'est vrai? Mais vu que. En vrai, je trouve qu'il y a une différence que quand c'est tes émotions, enfin, et que tu te connais très bien, tu arrives à faire la différence entre ressentir tes émotions Ouais, et ressentir le paranormal. Parce que ressentir le paranormal, c'est pas ton corps qui t'influence cette énergie-là que tu ressens. C'est plus bah, du coup l'esprit qui t'envoie son énergie ok. pour avoir une interaction avec ou juste pour dire qu'il est présent. Je sais pas du tout parce que Et est-ce que tu ouais. t'es déjà demandé si t'es genre influé genre par les énergies? C'est-à-dire que genre, par exemple, si tu vois une ombre qui possède une mauvaise énergie, est-ce que ça t'influe toi? Est-ce que tu te sens mal après ou Une mauvaise énergie, est-ce que j'en ai déjà ressenti? C'est ça? Ouais, ou même juste si je sais pas, t'as vu une ombre qui te semblait super belle, super épanouie, je sais pas, enfin si ça peut se dire. Est-ce que toi ça t'a influé en mode tu t'es senti mieux après, genre? Euh, Bah, j'ai déjà ressenti une énergie forte du coup. Bah, c'était celle de Ouais. mon grand-père quand j'avais Mhm. parlé à mon frère parce que ça se voit qu'il voulait envoyer un message Ouais. ou que ce soit et d'ailleurs on l'a jamais su c'était quoi. Et du coup bah, c'est pour ça qu'on le ressent tout le temps chez moi. Et bah, des fois c'est fort mais j'ai l'impression qu'il donne trop de son énergie. Du coup il y a des Ok. moments où je la sens tellement fort que C'est c'est limite ça trop fait une ça. boule au Ouais. ventre ouais. Alors c'est pas forcément négatif mais c'est plus un message j'ai l'impression. Ok. Peut-être l'intensité de ce que la personne veut dire ou veut faire, ouais, ça. C'est ça. Ok. J'ai encore des questions, j'ai beaucoup trop de questions. Vas-y, hein. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un pour parler du fait que tu ressentais les énergies, les présences, etc. Non, Jamais? j'aimerais trop. Genre quelqu'un qui. Enfin, quelqu'un d'autre que ma famille Genre qui. un énergétiseur ou Ouais, quelque c'est chose ça. comme ça? Ouais, j'aimerais trop. Même un voyant Ouais. ou quelqu'un qui parle avec les mains d'habitude, j'aimerais trop. Je sais comment ça Et s'appelle. rien à voir, mais du coup, comme tu es péruvien, est-ce que dans la culture au Pérou, il y a quelque chose de spécial par rapport à ça? Ouais. Oui et non, en fait, il y en a, ils sont plus dans le catholicisme. Et du coup, il y a dans une D'accord. partie du catholicisme, il y en a, ils y croient pas trop aux esprits. Ouais. Ils sont en mode, ils sont direct dans l'au-delà. Ouais. Et il y a une partie qui est plus spirituelle où ils y croient vachement, où ils disent qu'ils sont toujours là, c'est une habitude et tout. Enfin, Ouais, il y a vraiment plusieurs camps. ouais, c'est ça. Parce que dans ma tête, je pensais qu'au Pérou, c'était un peu comme au Mexique, tu vois. Parce qu'au Ouais, Mexique, il y a beaucoup de choses, par exemple, avec la fête des morts, machin. ouais. Enfin, il me dit que c'était peut-être pareil, genre un peu. Bah, moi, j'ai jamais fait la fête des morts au Pérou. Et j'ai déjà posé la question à ma mère, et elle dit que c'était que les Mexicains qui faisaient cette fête-là. Et qu'eux, ils n'avaient pas de rapport avec ça. Ah ouais? Ok, je Ouais. pensais pas du tout. Et sinon, est-ce que tu veux me dire. Enfin, est-ce que tu pourrais m'expliquer, genre, pourquoi ta soeur, elle veut pas confronter, genre, le Ah, don qu'elle pourrait avoir? ouais. Bah, en fait, ça lui fait vraiment peur parce Ok. que ça lui fait poser trop de questions. Mhm. Et elle a peur que si c'est quelque chose de mal, elle le ressente et que, vu que pour elle, si elle le ressent, l'esprit va le savoir et du coup il Ok. va en profiter. Ah oui, ok, j'avais pas pensé à Donc ça c'est comme ça. plus de ça qu'elle veut se protéger en mode je Mhm. veux pas qu'elle touche à ma famille quoi. Ok. Et est-ce que ça, tu fais, genre. Bah, du coup, t'as des moyens de protection? Genre, Euh, des. j'ai des pierres, ouais. Ok. Je sais plus lesquelles, j'ai la métis, mais ça c'est plus pour recharger. Ouais. Euh, Est-ce que tu portes genre des. Bah, par exemple, moi j'ai souvent mon troisième œil ou les trucs comme ça. Enfin, est-ce que tu portes des. Comment dire pas des boucliers, mais genre. Ah oui, genre des Ouais, je sais pierres plus comment ça s'appelle le nom protège. exactement des trucs. Bah, moi c'est plus des encens en vrai. Genre, Ok. bah, l'encens, comment ça Ouais. s'appelle? Je sais plus à quoi il est. Tu Je prends sais- la sauge? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, bah, du coup, Pour bah, purifier. c'est ça. Après, ma mère avait acheté un truc de protection. C'est des grains qu'il fallait Ok. mettre sous du charbon et brûler pour éloigner le mal. D'accord, ok. Mais je sais plus à quoi c'est. Et du coup, genre, ta mère, elle est genre archi ok avec ça. Enfin, en mode, Ouais, elle a fait elle est pas du du comme Ouija, ta ouais. sœur. Ok. Non, pas du tout, elle a fait du Ouija et tout. Ah ouais? Ouais. Putain, Elle a dit qu'elle a regretté parce que sa bah, pote tu m'étonnes. elle est pas décédée, mais elle était possédée plutôt. Et pour la réveiller, elle a dû lui mettre une gifle et jeter de l'eau. Et ça a fonctionné De l'eau bénite? vraiment. Non, Juste de juste l'eau. une gifle, juste de l'eau, genre en mode Ah ouais, réveille-toi ok, quoi. sympa. Et son père, il était là.
Et il a pris sa fille et il dit ouais, vous êtes sérieux d'avoir joué au Ouija et tout Et est-ce que du coup, Voilà. toi, t'as déjà pensé à faire des trucs comme ça? Ouija, ouais, j'aimerais bien faire, mais ça me fait peur quand même, parce que vu ce qu'elle m'a raconté ma mère, et j'étais gosse quand elle m'a dit ça, parce que j'avais posé la question par curiosité, j'étais en mode ouais, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas envie que ça m'arrive, la situation qui lui est arrivée, quoi. Ouais, logique. Et est-ce que, du coup, par exemple, quand tu étais au collège ou quoi, et si tu en avais déjà parlé, est-ce que des gens t'ont déjà dit, genre, mais non, ça n'existe pas, ou des trucs comme ça? Non, en vrai, j'avais des amis, bah, je leur avais raconté, je racontais pas à tout le monde, parce que... Bah, en même temps, c'est. Ouais, c'est ça, Si même t'as ma si t'as pas mère... l'ouverture d'esprit, ça peut. Ouais, c'est ça, ma mère m'a dit, on raconte pas trop, parce qu'on va se moquer de toi. Et en vrai, elle a eu raison. Du coup, bah, je racontais qu'à vraiment mes meilleurs amis, ils m'ont jamais jugé pour ça. Ils m'ont dit, mais s'ils y croyaient pas, dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'ils allaient Ouais. se foutre de ma gueule, quoi. Ouais, je me disais surtout, genre, les personnes que tu connais pas vraiment, quoi, qui pourraient entendre ça Ouais. d'une bouche à oreille et qui seraient là en mode, mais. Non, ça m'est jamais arrivé. En vrai, non. Bah, tant mieux, du coup. De ouf. Et du coup, est-ce que t'as une autre histoire qui t'est venue? Ouais, ouais, Vas-y. ouais. Du coup, j'étais en soirée. C'était pour l'anniversaire d'une ancienne amie à moi. Mhm. Et c'était pour ses 20 ans, un truc comme ça, ouais. Et on était posé dans son jardin, donc on avait un peu bu. Et j'avais un peu fumé. Ouais. Mais en vrai, je dirais pas que c'est de la défonce parce que j'ai pas été seul à le voir. Ok. C'est que à un moment donné, j'étais posé dans son jardin sur un transat en mode chill et tout, bref, voilà, en train de phaser quoi. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je sens une petite énergie, je regarde direct sur sa terrasse et je vois un monsieur assis avec une chemise. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un, mais comme si c'était quelqu'un de vivant. Ouais. Genre, il était assis avec sa chemise, un peu en mode fermier, un jean, crâne chauve, lunettes, rectangle, et il me regardait. Et après, j'ai tourné la tête, il est parti. Putain, j'en ai trop. Enfin, j'ai retourné la tête, il était plus là, Ouais. quoi. Et du coup, j'ai regardé mon ex qui était à côté de moi. Mhm. Et j'ai rien dit parce que je me suis dit, bon, vas-y, je vais rien dire, tant pis. Enfin, sûrement défoncé. Enfin, c'était pas ma préoccupation, quoi. Ouais. Et il m'a dit, attends, t'as vu ce que j'ai vu? Après, j'ai mais de quoi il me parle, lui, il est con. Après, j'ai quoi, tu l'as vu? Attends, il avait vu aussi du coup? Ouais, il a vu aussi, du coup. Ok. Et après, je dis, t'as vu la même chose que moi, t'as vu le monsieur chauve, lunettes. Bref, je lui ai décrit, quoi. Mhm. Il me dit, ouais. Du coup, moi, j'étais en mode, peut-être, je suis pas défoncé, en fait. Enfin, peut-être c'était vrai, en vrai. Et du coup, je pose la question à Lina, je dis, ouais, j'ai vu un monsieur chauve et tout. Bref, je lui ai décrit. Ouais. Elle dit, la description que tu me donnes, c'est mon voisin qui a fait une crise cardiaque il y a Wesh. un mois. Et voilà. Et C'est du coup, flippant moi, de j'étais ouf, en hein. mode. C'est vrai que j'ai eu peur, mais en même temps, je trouvais ça stylé. J'étais en mode, putain, c'est trop bien. Ouais. J'ai vécu une expérience et je vais pas dire que c'est faux parce que c'est son voisin, je l'ai jamais vu, je connais même pas son voisin. Du coup, j'étais Mais content. tu sais, sous quelle forme, genre? En mode un peu comme le. Comme si je voyais quelqu'un de loin, assis, en train de boire un verre, quoi. Putain, mais c'est fou. Du coup, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien, c'est incroyable en vrai de vivre ça. Genre, Vraiment, ça me fascine de fou parce que moi, j'ai jamais vu que ça et genre, je trouve ça tellement intéressant. c'est Et j'y crois vrai. tellement en même temps et je me dis, waouh. Enfin, genre, c'est. Moi, j'aimerais trop en voir tout le temps ou leur parler parce que ça me rend trop curieux en vrai. Mais est-ce que tu peux aussi genre ressentir un peu genre tout ce qui est aura des gens? Ça dépend. Il y a des personnes, j'arrive à capter. Ouais, des personnes c'est fermé des fois. Ouais. Et c'est plus chez eux. Bah, comme la dernière fois, j'étais chez toi, je t'avais dit. Ouais, il y a une. Wow, je sens une Ah oui. grosse énergie. Genre, Ouais, il est rentré chez moi et vraiment il a bugué, genre il a fait wow. ça m'avait surpris. Genre, je pense que j'ai jamais ressenti une forte énergie de quelqu'un de vivant, quoi. Genre, j'étais en mode waouh, Ouais. c'est puissant, quoi. Mais du coup, enfin, moi j'étais là pendant 2 minutes à me dire mais c'est positif ce que tu ressens. Non, pas, c'était est-ce que- positif en vrai, parce que si c'était négatif en vrai, ça m'aurait fait plus un poids Ouais, que. Je serais pas resté en vrai. oui. En même temps, enfin, chez moi en tout cas, j'allais dire si vous êtes jamais venu chez moi, mais bah il y a énormément d'objets chez moi, de vieilles choses parce qu'on collectionne beaucoup de choses. J'habite avec ma mère, on collectionne beaucoup de choses.
Mais après, je purifie beaucoup ma maison. Donc voilà. Ah bah ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Moi, je suis trop sensible aussi de. Enfin, je suis sensible des énergies et des auras et tout, mais vraiment, je vois rien, quoi. Après, les auras, j'ai jamais vu, donc je ressens plus en vrai que le voir. Je sais qu'il y en a, ils arrivent à voir, mais Hmm. je sais Moi, pas c'est comment faire. directement l'énergie d'une personne. Dès que je peux la voir à seconde près, genre, je ressens directement l'énergie. Genre, j'ai l'impression de connaître la personne. Ok, stylé de C'est. fou. Ouais, c'est. En vrai, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, mais des fois, bah, du coup, c'est même des situations où, par exemple, tu vois, si je peux avoir une personne qui m'est proche et voir, rencontrer par exemple un de ses amis, tu vois, dont on m'a parlé pendant longtemps que j'aime rencontrer, et je rencontre la personne et directement ça me stoppe. Genre il y a une énergie que je peux pas et genre ça me stoppe. Ouais, Genre, j'ai une question. vas-y. Est-ce que t'as déjà connu quelqu'un, genre il avait une bonne énergie et tout, et d'un jour ou à un autre, son énergie, elle a totalement changé? Ça m'est déjà arrivé, alors d'un jour à un autre, non, mais après il y a des personnes où, de par des choses qu'elles vivent ou de par des choses qu'elles ne font pas, enfin, beaucoup de Ça, c'est choses qui les peuvent rentrer événements qui font en que. compte, Et les beaucoup de émotions aussi, facteurs, ça joue là-dessus, voilà. quoi. Bah, en fait, l'aura, ça joue énormément sur l'émotion, en Oui, fait, bah hein. oui, c'est ça. Et il y a des gens qui changent, en fait. Mm. Et ouais, j'ai déjà vu, j'ai déjà rompu des relations parce que je savais que la personne, elle a une aura qui était plus possible. Enfin, genre, Ah bah ouais, une normal. énergie extrêmement sombre. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'accepte plus. Et Oui, parce que ça te fatigue même. ouais, ça me fatigue de fou. Et Ouais. puis même pour la personne, quoi. Enfin, mais oui, ça arrive. Et ça peut. J'ai jamais rencontré par exemple quelqu'un à l'inverse, genre l'énergie plus changée ou positive par contre. Genre quand c'est positif, je le sens direct quand c'est vraiment vraiment Mais tu sais positif. Genre, je sais que, pas comment dire. en plus, j'en ai remarqué, c'est que quand je te vois en classe et tout, en vrai, je te connais pas depuis si longtemps que ça fait même pas un an, mais quand t'es triste ou énervé et tout, je capte direct. Je dis, Non mais, ouais, ça va. mais moi je suis une éponge Et du coup, à... genre- du coup, je suis toujours là en mode ça va, tu veux en parler et tout, parce que je le ressens tellement, je suis en mode ah ouais. Mais tu sais, hier, genre je me suis levée et en soi j'étais de bonne humeur mais je me suis dit il y a un truc qui pèse. On s'est vraiment dit qu'il y a un truc qui pèse. Aujourd'hui ça va être trop bizarre. Genre je savais qu'il y avait une aura trop chelou à se faire. Et je sais pas pourquoi, hier dans la journée, du coup, ça a compris qu'il y a eu plein de trucs chelous, genre. Enfin, pas des trucs chelous, mais plein de mini-conflits nuls, genre. Ouais. Et en fait, je l'ai ressenti à un moment où on était à une pause et je savais, genre, il y avait une énergie trop bizarre, genre. Ouais, après, Enfin, c'est l'accumulation de plusieurs choses et tout. ouais, mais bref, mais je sens très très vite les choses, genre. Enfin, bref. Mais du coup, bah, j'ai aucune faculté par contre à voir les formes, mais bon, c'est déjà bien de ressentir les énergies. Ouais, bah ouais. C'est fatigant en vrai. Ouais, Surtout quand tu les contrôles pas. bah c'est ça. Et comme, bah, en soi, je suis comme toi, je suis spirituelle, émotive. Et bah, moi, les énergies, ça joue tellement sur moi. Genre, j'ai tellement besoin de passer du temps seul, etc. Moi, c'est pas pareil. Pour... De quoi? Moi, bah, pareil que toi, genre, j'ai besoin de passer du temps seul pour me recharger Oui, la voilà. batterie et tout, quoi. Genre, si j'ai pas de temps seul, vraiment, genre, j'ai l'impression que mon énergie à moi, elle n'existe plus, genre. Hmm. Tu te Donc, sens vide, t'es énervé. ouais, c'est ça. Alors, j'ai besoin t'es de moi, fatigué, genre. t'as envie de rien faire en plus. C'est ça. Enfin bon. Du coup, est-ce que tu as encore d'autres expériences que tu voudrais partager? Bah, du coup, dans la maison où j'ai vu le premier esprit, quand ma sœur elle emménageait avec son mec, du coup j'ai pris sa chambre et elle m'avait dit qu'il y avait toujours un esprit dans sa chambre. Enfin, pas dans sa chambre, mais à la porte de sa chambre. Enfin, derrière la porte, hein, pas devant, Mhm. parce qu'il faut pas être fou non plus. On serait terrorisé quand même, ma sœur. Et il pouvait pas entrer plus. Enfin, il pouvait pas entrer dans la chambre, à part si elle était ouverte. T'en as la chambre de ta soeur, du coup. Ouais, si je me dans la souviens. chambre de Ok. ma sœur. Du coup, bah, j'ai pris sa chambre. Et du coup, bah, j'ai pris compte de ce qu'elle m'a dit. Et dès les premières nuits, c'est vrai que je voyais deux ombres de pieds debout derrière la Ouais. porte. Toutes les nuits. Au Pitié. début, j'avais peur. Mais avec le temps, je me dis, bon, ça va, si je trouve pas la porte, il peut pas rentrer. Mais je pense que du coup, ça joue un truc de ouf parce que je me suis dit, attends, ma soeur, elle bloque de ouf sur ça. Ouais. Elle a peur. Et j'ai l'impression que cette peur-là, ça l'a créé un bouclier dans sa zone de confort. Et comme dans sa chambre, on Ok. a presque la même énergie parce qu'on est frères et sœurs, forcément, Mhm. la barrière, elle est toujours restée. Enfin, je pense.
Du coup, ça fait que l'esprit ne peut pas rentrer dans la chambre, ça fait un blocage parce que enfin, je trouve la peur, si tu veux pas rentrer dans le monde spirituel volontairement, tu peux bloquer ce Oui, truc-là. ouais. Tu peux créer des limites. Du coup, bah, tous les soirs, je voyais les pieds. Pendant Et une combien de fois, temps? jusqu'à que j'ai déménagé, j'avais 15 ans, quoi. Attends, j'avais Attends, 13 ans quand, quand j'ai changé de chambre Ok. plutôt. Et du coup, bah, pendant 2 ans, ouais. Putain. Mais du coup, bah, j'en parlais à ma mère et tout. Et c'est vrai que même des fois, dans la journée, on entendait des bruits d'escalier monter. Il n'y avait personne. Même les chiens, ils n'étaient pas là, ils étaient avec nous en train de nous regarder manger, comme d'hab. Mais putain, mais ça fait trop peur. Mais genre l'énergie, enfin la forme elle était juste là, sans rien Ouais. faire, genre elle était posée comme ça, genre en Ouais. mode c'est la vie. Ouais, c'était horrible. Ce qui était chiant, c'est que tu te sentais observé toutes les nuits. Mais Tu putain, sentais j'aurais cette, jamais dormi, genre. Ah, des fois, c'était chiant, mais c'est à force de vivre avec quelque chose tous les jours et tu sais qu'il va pas faire quelque chose, eh ben, t'arrives à dormir. Et en fait, c'était un pervers un peu cet esprit-là parce que une fois, ma soeur a dormi la chambre ouverte, enfin la porte ouverte plutôt, et elle m'a dit que bah, l'esprit lui a frappé les fesses. Wesh. Et elle était toute seule à la maison parce que nous on avait l'école et elle était au lycée, donc forcément les horaires sont aléatoires. Et du coup, bah, moi, c'était pareil, j'étais au lycée, j'avais laissé la porte ouverte et j'avais senti une main caresser mes fesses aussi. Et ça m'avait tellement choqué que c'est là où j'ai décidé de fermer tout le temps la porte de ma chambre quand je dors. Tu m'étonnes. Parce que, Et du coup, hormis le fait que tu sois habitué à avoir quelqu'un et tout, le fait que la personne agisse, fasse des choses, me toucher, ouais. Mais ouais, Mais en plus, c'est j'avais horrible. vraiment l'impression de sentir une main, genre, c'est pas Ah, comme c'est si c'était une horrible. aura ou je sais pas quoi. Une énergie, c'est que je sentais une main vivante, genre, me taper le cul, quoi. Je me suis tapé le C'est cul au cas où. horrible, putain. Mais voilà, alors, je suis là en mode wesh. Et il y avait juste ma chienne à côté de moi, et je pense pas qu'un chien puisse me donner une fessée comme un humain. Ce serait un Je peu pense ouf. pas. Donc, ouais, ça m'a bien trotté à l'esprit cette histoire. Bah ouais, tu m'étonnes. Et il y a une autre histoire dessus, c'est que dans cette maison, dès qu'on était au sous-sol, après ça, j'ai l'impression que c'est tous les enfants. Mais c'est vrai que dans ce sous-sol-là, je me Moi, j'y ai pas sentais- tout seul déjà, donc à partir de ce moment-là. Genre, pour ceux qui ont une maison et un sous-sol, je sais pas si vous, quand vous descendez au sous-sol, vous remontez vite, après vous courez et tout en bas, comme s'il y avait quelqu'un qui courait derrière vous. Je faisais pareil, mais en gros, moi, la maison que j'habitais quand j'étais petite, la maison qu'a mon père actuellement, en gros, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait un étage, et après, il y avait une mezzanine. Ouais. Et en fait, dans la mezzanine, il y avait un dernier étage, c'est le Ouais. grenier qui avait été aménagé, si tu veux. Ok. Et dans le grenier aménagé, il y avait une petite porte qui donnait sur une partie du grenier qui n'était pas aménagée. Ok. Et cet endroit me faisait trop peur. Hein. Genre un grenier, Genre c'est tout. Et vraiment, il fait sombre et tout, et c'est tout bizarre. Ah, c'est un grenier quoi. Mais oui. Et je me souviens un peu pareil quand je montais les escaliers et tout, j'avais trop peur. Par contre, moi, il faut savoir que moi, j'étais giga méga somnambule quand j'étais petite. Genre, vraiment. Et je me souviens que ma mère, depuis toujours, elle regarde des films le soir, tu vois, dans le salon et tout. Et elle m'a déjà dit qu'elle m'avait retrouvée genre, des quinzaines de fois dans des escaliers, debout, sans rien faire, comme ça, posée, genre. En mode les yeux fermés, en mode c'est la belle vie, je suis debout dans l'escalier. Et elle m'a déjà dit, elle avait fait genre. Enfin, elle avait failli faire je sais pas combien d'AVC parce qu'elle me retrouvait vraiment au milieu des escaliers. Mais. Et moi, j'avais une grande chambre, genre vraiment une très grande chambre chez mon père. Et. Mais je sais que moi, après, j'ai une imagination un peu débordante et j'ai toujours l'impression que, bah, comme tous les gosses, je pense que. Il y avait quelqu'un dans ma chambre alors que c'était mes vêtements. Et en fait, moi, il faut savoir qu'avant, je voulais être styliste. Ouais. Et genre, bah, du coup, j'avais genre un grand mannequin, tu sais, comme ça, et où je pouvais mettre les vêtements dessus. Enfin, il n'avait pas de tête, mais comme ça faisait un grand corps. Oui, genre, tu vois. ouais, c'est juste pour mettre les Et vêtements. des fois, je posais mes vêtements dessus. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un gigantesque géant dans ma chambre, genre. Avec les ombres et tout en plus. C'est en mode riche. Ah, Vraiment, c'était c'est toi. horrible. Et le truc il bouge pas, tu sais. Mais vraiment, c'était horrible, genre. Enfin, bref, mais au final, du coup, non, j'allais pas tout seul en fait. Tout ça pour dire que j'ai pas tout seul. Non, moi je descendais vite, hein, je courais. Mais en plus, je Mais sentais, ça, ça fait trop peur. observé et couru. Genre, j'avais l'impression que quelqu'un me suit. Du coup, j'étais en mode ah. En vrai, c'était grave drôle. Mais du coup, bah, je sais qu'il y a plusieurs. Enfin, j'ai vu plusieurs vidéos et tout Ouais, de personnes là, même sur TikTok, qui ont cette impression-là ouais. quand ils descendent chez eux. Ou même dans les greniers, c'est pareil. Genre, Mais quand ça ils fait montent. trop Ouais. peur. Hein.
J'ai toujours l'impression, moi je fais monter des escaliers, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui va me pousser ou qui va faire je sais pas quoi, genre. Horrible. Moi, c'est dans le RER, j'ai ça, mais sinon, non. Dans quoi t'as dit? Dans le RER, c'est quand t'es sur le quai, là. Moi j'ai déjà tout mis dans les marches, donc là. Mais j'ai une dernière question. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu aurais des conseils pour genre une personne qui voit des choses, mais qui a peur, mais qui aimerait s'y intéresser, mais qui a peur, genre? Ben, en vrai, moi, je gardais son calme. Ça, c'est non, je C'est quoi le truc pas de panique à bord? Mais en vrai, si tu veux vraiment t'ouvrir au monde des morts, en vrai, j'ai gardé son calme, mais la patience, en vrai, ça joue de ouf. Parce que c'est ce qui t'apprend le plus à contrôler tes émotions. Et si tu as ce sentiment de peur qui rentre et que l'esprit le ressent, ça va couper l'interaction que tu as avec. Après, c'est normal de ressentir un peu de la peur, mais il y a un certain niveau, je pense, qui bloque. Du coup, je pense que c'est mieux de commencer petit à petit, donc c'est-à-dire de parler un peu, essayer de parler, ou même essayer de se taire la nuit et de fermer ses yeux, de ressentir toutes les énergies qui t'entourent. Et une fois que tu te sens plus à l'aise, petit à petit, bah, même moi en vrai je suis pas un grand expert, mais je pense que c'est ça qui aiderait mieux à se sentir à l'aise avec ça, quoi. Ouais, faut pas rester bloqué dans la peur, quoi. C'est normal d'avoir l'appréhension, mais... Et il y en a même, s'ils sont mauvais, ils peuvent en jouer. Je sais pas reconnaître les mauvais et les bons, parce que j'ai jamais vu de mauvais pour l'instant. Et je veux pas trop non plus. Tu m'étonnes. Donc, ouais. Ok. Bah, c'est la fin du podcast. Bah, merci à Dev d'avoir participé. Merci à toi. Et bah voilà, il y aura un petit making-of. Après, là, il va y avoir le générique de fin et après, il y aura un petit making-of. Voilà. Tu veux dire au revoir? Vas-y, bisous tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Bisous, bisous. Étudiant, je travaille trop. Je raconte trop mal les histoires parce que je pense qu'ils ont rien compris. Ah ouais, ça rote, hein.